Comment construire des relations basées sur l'amour et la confiance? Les relations basées sur l'amour et la confiance sont le fondement d'une vie en harmonie avec Dieu, les autres personnes et soi-même. L'amour et la confiance sont des valeurs fondamentales qui permettent de tisser des liens profonds, d'éviter les conflits et de ressentir la joie d'appartenir à une communauté. La Bible et la psychologie indiquent que de telles relations nécessitent du temps, des efforts et une disposition à travailler sur soi. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul écrit « L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne cherche pas les honneurs, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et 5. Ces mots rappellent que l'amour est un choix qui demande patience, humilité et désintéressement. La confiance, quant à elle, est le pilier de toute relation. Dans le livre des Proverbes, on lit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence » Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Construire la confiance dans les relations entre les gens nécessite une attitude similaire, honnêteté, ouverture et fidélité. La psychologie indique que les relations basées sur l'amour et la confiance ont un impact positif sur notre santé émotionnelle. Les personnes qui se sentent aimées et peuvent compter sur les autres sont plus heureuses, résistent mieux au stress et ont une meilleure qualité de vie. La confiance mutuelle et l'amour construisent un sentiment de sécurité et de communauté. Comment construire des relations basées sur l'amour et la confiance? Premièrement, il vaut la peine d'être honnête et authentique. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul encourage. C'est pourquoi, ayant rejeté le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25. La sincérité est le fondement de la confiance. Deuxièmement, pratique la patience et la compréhension. Paul écrit dans la lettre aux Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a un reproche à faire à l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous. » Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Les relations basées sur l'amour nécessitent une disposition au pardon et à l'acceptation des faiblesses des autres. Troisièmement, montrer de l'attention et de l'intérêt est crucial. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. L'amour exprimé à travers de petits gestes de sollicitude et de soutien renforce les liens et construit la confiance. Quatrièmement, éviter la colère et le jugement. Jésus dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 1. Les relations basées sur la confiance nécessitent d'éviter les jugements hâtifs et de maintenir la douceur dans les situations difficiles. Cinquièmement, sois présent et engagé. Dans la lettre aux Hébreux, on lit « Ne manquons pas nos réunions, comme c'est la coutume de certains, mais exhortons-nous. » Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Le temps passé avec ses proches et la volonté d'écouter leurs besoins construisent des relations profondes. Les relations basées sur l'amour et la confiance exigent du travail, mais elles portent des fruits sous forme de joie, de paix et de sentiment d'appartenance. Jésus rappelle « C'est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 12. Remplir ce commandement permet de construire des relations qui reflètent l'amour de Dieu et nous conduisent à une vie plus complète. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.